Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fall Guy. Le film est sorti en salle le 1er mai 2024, il dure 2 heures et c'est un film d'action et on pourrait dire comédie romantique. Le film est réalisé par David Leitch qui a précédemment réalisé plusieurs films d'action comme Bullet Train, Deadpool, John Wick ou encore Fast and Furious, Hobbs et Shaw, donc ça donne un petit peu le ton. Et un petit détail que je vais te préciser, c'est que j'ai été voir tout à l'heure. En fait, en plus d'être le réalisateur, c'est également, pas dans ce film-là forcément, mais c'est également un acteur et à la base, son métier principal était cascadeur et coordinateur de cascade et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça après. Je ne te l'ai pas dit dans ma petite intro, mais on va retrouver un casting de choix comme Ryan Gosling, Emily Blunt ou encore Aaron Tyler Johnson. Alors à la base, c'est un film que j'avais très envie de découvrir après avoir vu la fameuse bande-annonce au cinéma, qui d'ailleurs, si tu n'as vu que celle-ci, ne te spoil absolument pas le film, et j'ai beaucoup apprécié le montage qu'ils ont fait, puisque tu as vraiment l'impression d'assister à une histoire dans cette bande-annonce, et quand tu visionnes le film, tout est vraiment éparpillé, et ça ne peut absolument pas te spoiler, tout est décousu dans la bande-annonce, donc ça a été très bien fait. Après, par contre, si tu en as vu d'autres sur YouTube, là, je ne peux rien te garantir. Ce film a vraiment la patte de son réalisateur, il ressemble quand même pas mal en partie au film précédent qu'il a fait, même si dans celui-ci, là, c'est clairement prononcé, c'est un hommage aux cascadeurs, aux hommes de l'ombre, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont ça a été traité, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, j'ai également bien aimé, on a une histoire d'amour qui est dedans, qui n'était pas forcément prononcée dans cette bande-annonce, justement, c'était plutôt tourné à la rigolade, alors que là, je dirais que pas forcément pendant l'entièreté du film, mais on a peut-être 60% d'action et voilà, un petit peu de blague, etc. Et un petit peu quand même 30-40% de comédie romantique, mais c'est pas à l'eau de rose, l'ensemble est bien marié et c'est agréable à regarder. On va suivre notre histoire d'amour en même temps qu'il y a de l'action. Des fois il y a des plans qui vont un petit peu s'affronter, où tu as des déclarations, etc. Des scènes d'action, ça a été très bien fait et on ne passe pas d'un film à l'autre. On n'a pas d'un côté le film d'action et de l'autre la comédie romantique. Les deux ont été bien mixés et c'est très agréable visuellement. Et c'est pour ça que je t'ai précisé au début de cette vidéo que le réalisateur était à la base un cascadeur, puisque dans ce film, l'acteur principal, donc qui est joué par Ryan Gosling, est un cascadeur, donc un homme de l'ombre, et on a traité ce sujet avec, je l'espère en tout cas, une grosse caricature de comment ça se passe. Il y a l'acteur qui se la pète, qui en fait est vraiment sur le devant de la scène, à qui revient tous les mérites alors qu'il n'en fout pas une. Le producteur en prend aussi également une cartouche, et justement les cascadeurs sont à l'honneur. Et honnêtement, ce film est assez beau visuellement. On a des cascades dans tous les sens et heureusement, j'ai envie de dire, pour un film qui met en avant les cascadeurs. Il y a un petit détail aussi que j'aimerais bien préciser, c'est que dans ce film, alors ça ne devrait pas te spoiler, mais à un moment on a une cascade et il y a une voiture qui va faire 8 tonneaux et demi, je crois, et c'est annoncé dans le film comme wow, t'es le meilleur cascadeur, t'as battu le record, mais il faut savoir que c'est vraiment arrivé pour le tournage de ce film. Alors c'était pas Ryan Gosling dans le film, mais pendant cette cascade, ils ont vraiment fait 8,5 tonneaux et c'est un record. Donc le record a vraiment été fait dans le film et la prise a été gardée au montage. Et on a poussé le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au moment où le film se termine, ils ont fait quelque chose que je trouve aussi intelligent, parce que la plupart des gens, pendant le générique, ils s'en vont, à part si c'est un Marvel ou un film où tu penses que tu peux avoir une scène post-générique. Là, on avait la moitié de l'écran qui était pour le générique, et l'autre moitié, encore une fois, pour nos cascadeurs et toutes les scènes coupées que tu voyais. Donc je trouve ça toujours cool d'avoir du bonus que d'habitude tu peux retrouver sur un DVD ou sur un Blu-ray. Là, on l'a eu au cinéma, on a vu les doublures, cascades, etc. qui, cette fois-ci, ont été mis en avant. On ne te fait pas croire que c'est l'acteur qui a tout fait, donc on a vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Les musiques présentes dans le film sont juste génialissimes, elles vont toujours rajouter un truc, elles vont toujours booster le film et améliorer chaque scène que tu peux voir. Et franchement, ça fait partie d'un bon résultat en fait, parce que si ta musique ne va pas avec le reste, ça marche pas, et là ça amplifie le truc, donc ça c'était vraiment cool. Les acteurs aussi, hein. Après,
Bon, est-ce que je suis très honnête là-dessus, je sais pas, puisque j'aime beaucoup les acteurs qu'on avait, Emily Blunt, Ryan Gosling ou Aaron Tyler Johnson, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Donc est-ce que je suis dans la bonne position pour juger les acteurs? Je dirais que non, mais bon, dans l'ensemble, ça joue bien et ça va avec le reste du film. Franchement, si tu hésites à aller voir ce film, moi je te dis, vas-y, fonce, c'est un film qui te fait passer un bon moment, c'est divertissant. C'est cool visuellement, on a notre petite histoire d'amour à côté, on a une vraie histoire, alors qui n'est pas une histoire, tu vois, c'est ce matin, j'ai vu Blade Runner 2049, qui n'est pas... L'histoire n'est pas aussi complexe, mais elle est développée, elle est bien racontée. On a ce petit truc aussi qui fait que ça me fait souvent ça dans les films où toi tu vois ce qui se déroule, les mensonges qu'il y a entre les personnages, et on est en train de mentir directement, et moi ça me rend fou à l'intérieur de moi, je suis en train de me dire mais elle est en train de te mentir et voilà, ça me rend fou dans ma tête. En même temps je suis pas très sain, pas très normal, mais voilà, et ça a fait ça pendant le film, donc c'est un bon point. Généralement ça veut dire qu'on fait durer le truc, ainsi que la scène finale, elle est juste géniale. On est monté encore d'un level avec tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, alors que franchement il y avait déjà de quoi voir, hein. Il y avait de belles cascades, mais la scène finale, ils ont mis le paquet, c'est tous les cascadeurs, c'est regroupé, etc. C'était vraiment cool, et du coup moi je t'encourage à aller découvrir ce film. Donc voilà, c'est tout pour le film Fall Guy. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si t'es pas d'accord avec moi, bah explique-moi pourquoi. Si t'es d'accord avec moi, bah tant mieux, j'espère que t'as passé une bonne séance. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like. Retrouve-moi sur Instagram, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!